Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je me souviens très bien qu'enfant j'aimais beaucoup jouer avec mes cubes. J'adorais les tourner, les retourner, regarder les illustrations qu'il y avait sur chaque face. J'aimais aussi beaucoup les empiler. Et c'est ce souvenir bien particulier qui m'a amené à vous présenter le projet que je vous présente aujourd'hui, qui est un cube porte-photo. Je m'appelle Nelly et toutes les semaines, je vous propose des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Des cubes porte-photo, j'en fais depuis très longtemps. J'en ai offert en cadeau de naissance, j'en ai offert à des amis. Je trouve que les photos sont vraiment mises en valeur. C'est un joli objet que l'on peut mettre sur un bureau, sur une table, sur une commode. Suivant la façon dont vous les orientez, vous aurez vu sur telle ou telle face. Pour réaliser ce cube porte-photo, nous allons partir d'une feuille qui fait 30,5 par 30,5 cm. Le porte-photo que je vous propose aujourd'hui fait 9 cm et demi de côté. Vous pouvez tout à fait adapter la taille à vos besoins. Cette feuille de 30,5 par 30,5 cm, on ne va pas la couper. On va la plier à 1 cm, 10 cm et demi, 20 cm et 29 cm et demi. Ensuite, nous allons la retourner d'un quart de tour et nous allons replier à 1 cm, 10 cm et demi, 20 cm et 29 cm et demi. Une fois les plis bien marqués, voilà ce que ça donne. Sur la partie du haut, je vais d'abord me débarrasser des morceaux que je vais hachurer sur la vidéo. Donc vous voyez, il y a les deux coins et deux V au niveau des deux lignes de pliage. Ensuite, je vais marquer une ligne au crayon à environ 1 cm plus bas que ma première ligne de pli horizontale et je vais couper toute la partie droite et gauche à partir de cette ligne jusqu'au bas du projet. Et voilà ce que ça donne. Il ne nous restera plus qu'à marquer les plis et à coller notre cube. Une fois la colle bien sèche, nous nous retrouvons avec un cube auquel il manque un côté. Nous allons donc découper un morceau de papier cartonné de 9,5 par 9,5 cm et le coller sur les rebats qui nous restent. Notre cube est maintenant terminé, il ne nous reste plus qu'à le décorer. Comme vous le savez, c'est la partie que je préfère. Je vous montre ça tout de suite. Pour décorer mon cube, je vais utiliser la collection de papier Jardin Sauvage de chez Stampin' Up. Ce papier fait partie du catalogue de janvier à juin 2021 et je l'ai tellement aimé qu'il ne m'en reste que des petits bouts. C'est d'ailleurs un des gros avantages de ce projet de pouvoir utiliser plein de petits bouts pour le décorer. Vous savez que ces papiers sont tellement beaux que j'aime pas en perdre une seule miette. J'ai découpé 5 morceaux de papier de 9 par 9 cm et je les colle sur les 5 faces visibles de mon cube. Je me suis lancée dans une décoration à base de triangles. J'ai découpé des carrés de papier de 8,5 par 8,5 cm et je les ai redécoupés selon leur diagonale pour obtenir des triangles que vous voyez à l'écran. Et je fais pareil pour les photos. Je les coupe tout d'abord en carrés de 7 cm et demi sur 7 cm et demi, puis j'en découpe la diagonale pour obtenir des triangles. J'avais l'esprit très géométrique aujourd'hui. Mais avant de coller les photos, je vais entourer mon cube d'un ruban et je fais un nœud. Ce ruban est un ruban en lin tressé de chez Stampin' Up qui fait partie également de la collection qui s'appelle Jardin Sauvage. Si vous avez des questions à propos du matériel Stampin' Up que j'utilise dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller consulter la barre de description, elle est pleine d'informations qui j'espère vous seront utiles. Je peux maintenant coller mes triangles. Je colle les triangles de papier cartonné uni avec de la mousse 3D pour pouvoir passer des découpes en dessous. Et je colle ma photo
juste en dessus du papier cartonné uni. Voilà ce que ça donne. Et je fais ça sur tous les côtés, bien sûr. Je vais maintenant utiliser les poinçons de découpe qui s'appellent Allégorie de la forêt et qui font partie du catalogue annuel 2021-2022 pour décorer toutes les faces de mes cubes. Je vais également utiliser la perforatrice libellule qui vient avec la collection Jardin sauvage. Je vais simplement découper des libellules qui se trouvent sur le papier imprimé qui était assorti à la collection. Je vous donne juste un petit truc. Lorsque vous avez un morceau de papier à découper avec une perforatrice qui est trop petit par rapport à la taille de la perforatrice, aidez-vous d'un post-it, c'est beaucoup plus simple. Tous mes petits morceaux sont maintenant rassemblés, il ne me reste plus qu'à passer à la décoration. Allez, on en fait un ensemble. J'ai pris le soin de faire mes découpes dans des couleurs assorties au papier que j'ai utilisé pour le fond. C'est un des gros avantages de Stampin' Up d'avoir toutes les couleurs coordonnées. Et ensuite, je n'ai plus qu'à m'amuser et à disposer mes découpes tout autour de la photo. J'ai fini de procéder à la décoration de mes 5 faces. Et je vais maintenant rajouter un tout petit plus avec des petites coccinelles et des petits brillants. Je colle les petites coccinelles avec des pointes de colle. Elles sont pas trop mignonnes ces petites coccinelles, moi elles me font complètement craquer. Puis pour terminer, je colle quelques petites perles dorées un petit peu partout sur mon projet. Et voilà, le cube photo à présent terminé. Je vous le montre sous toutes ses faces. J'espère que vous aimez l'idée et que vous n'hésiterez pas à le reproduire chez vous avec votre propre matériel, avec votre propre papier et vos propres photos. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo tuto scrapbooking ou carterie. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir!